Coucou, aujourd'hui je voudrais te faire une vidéo dans laquelle, toi garçon, je te donnerai des conseils pour ta première fois. Alors, je sais c'est bizarre, parce que je suis une fille, parce que tu dois te dire mais c'est une fille, elle connaît rien la première fois des garçons. Effectivement, j'y connais rien la première fois des garçons parce que je suis une fille. Mais je crois qu'en tant que fille, je peux peut-être te donner un regard de fille et peut-être te dire comment tu peux être et ce que tu peux faire pour que ça se passe bien vis-à-vis de la personne avec laquelle tu vas être. Alors dans cette vidéo, je vais juste te parler des relations hétéro, c'est-à-dire un garçon avec une fille. Simplement, pour la raison que je viens d'évoquer, c'est que moi je ne peux donner que mon point de vue de fille dans une relation garçon-fille. Mais je suis persuadée que si tu es dans une relation garçon-garçon, tu auras plein d'autres conseils qui seront vachement bien et peut-être que certains de mes conseils pourront t'aider. On ne sait pas. Alors la première chose que je voudrais te dire, si je pouvais te donner un conseil de grande sœur, ce serait d'attendre le bon moment et de ne pas te presser. Je sais que quand on est adolescent, on n'a qu'une envie, c'est faire l'amour et passer ce truc et puis commencer à entrer dans notre vie sexuelle et puis surtout expérimenter. Et quand on est dans une relation notamment, on a envie parfois d'aller vite. Mais peut-être que c'est mieux de juste prendre son temps. Prendre le temps de voir si tu en as vraiment envie. Prendre le temps de voir si la personne avec laquelle tu vas faire l'amour ou tu veux faire l'amour en a vraiment envie. Et voir si tous les deux, vous avez envie de le faire maintenant. Sache que vous avez le temps, vous n'êtes pas pressés. Et que vous fassiez l'amour maintenant, ou dans un mois, ou dans 6 mois, c'est pas grave du tout. Et peut-être que le fait d'attendre, ça va vous permettre d'avoir une certaine intimité que vous n'aurez pas avant. Et ça va permettre de rendre la première fois où vous ferez l'amour plus belle. Ce que je te conseille aussi, c'est de ne pas mettre la pression à ta copine. Alors si jamais toi t'as vraiment envie de faire l'amour à ta copine, mais peut-être qu'elle est vierge, ou peut-être qu'elle n'est pas vierge, mais qu'elle n'est pas prête, ne lui mets pas la pression. Parce qu'en fait, tu dois apprendre dès tes premières relations sexuelles que tu dois respecter le consentement et le temps de ta copine. Peut-être que ta copine a besoin de plus de temps que toi et c'est pas grave. Mais toi, il faut que tu le respectes et il faut que tu sois capable d'attendre qu'elle te dise vraiment qu'elle veut le faire. Et si tu lui mets la pression et qu'elle te dit oui, peut-être qu'elle te dira oui parce que tu lui as mis la pression, donc elle n'aura pas vraiment envie. Et franchement, pour sa première fois, faire l'amour alors que ta partenaire n'en a pas vraiment envie, c'est pas top et surtout pour elle, ce sera pas une bonne expérience. Donc s'il te plaît, accepte qu'elle ait besoin peut-être de plus de temps que toi et ne lui mets jamais la pression. Les 2 conseils que je t'ai donnés précédemment, je te parlais du cas où tu faisais l'amour avec ta chérie. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui font l'amour pour la première fois avec une personne qui n'est pas leur chérie. Ça peut être une relation d'un soir ou ça peut être une petite relation, ça peut être plein de choses. Moi, je peux pas me permettre de te dire ce que tu dois faire ou pas. En vérité, tu es la meilleure personne au monde pour savoir ce que tu dois faire. Mais si je peux te donner un conseil avec mon expérience, en étant un petit peu plus grande que toi, je te dirais pour ta première fois, plutôt que d'essayer d'aller vite et de faire l'amour à quelqu'un dont tu n'es pas forcément amoureux, peut-être qu'il serait bon d'essayer de faire l'amour à quelqu'un de qui tu es amoureux. Parce que je te promets que l'expérience sera beaucoup plus belle. Je dis pas que ce sera pas chouette de faire l'amour à une personne que tu connais à peine ou avec laquelle tu n'as pas une relation. Mais n'oublie pas que c'est ta première fois et que ta première fois ne se reproduira pas 2 fois. Et en ce sens, c'est mieux qu'elle soit magique et c'est mieux qu'elle soit avec une personne avec laquelle tu partages des sentiments. Mais ce n'est que mon avis. Autre chose, je sais que cette génération, et ça a été pareil avec plein de générations avant, cette génération a été bercée par la pornographie. Depuis que tu es jeune, tu l'es toujours, mais depuis que tu es jeune, tu es confronté à beaucoup d'images porno, sûrement des vidéos que tu as dû regarder et c'est pas grave du tout, et je ferai une vidéo sur ça, c'est pas grave du tout de consommer du porno quand tu es adolescent. Mais ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas reproduire ce que tu vois dans le porno. Tu l'apprendras, je pense, en grandissant, et puis je suis persuadée que tu le sais déjà au fond de toi. Ce que tu vois dans le porno, ce que tu vois sur internet, ça ne reflète pas la réalité. Ça reflète juste une image que certains hommes ont de la sexualité. Mais ce n'est pas la sexualité classique, la sexualité normale. Il s'agit de films avec des mises en scène, avec des scénarios, avec des gens qui ne sont pas en train véritablement de faire l'amour pour la plupart des cas, mais qui sont des acteurs. Et du coup, ça ne reflète pas ce que toi tu vas vivre dans ta propre sexualité. Et si je peux te donner un conseil, ce serait celui-ci. Ne reproduis pas ce que tu vois dans les films porno. Ce n'est pas une référence. Et la fille à laquelle tu vas faire l'amour n'est pas une actrice porno. Ne réagira pas comme une actrice porno et n'attends pas
qu'elle le fasse. Si tu attends qu'elle le fasse, tu seras déçu parce que une actrice porno joue. Le porno n'est pas une référence de la vie réelle et ne doit pas constituer la base de ton enseignement par rapport à ta sexualité. Un truc qui peut être chouette, c'est de dire à ta partenaire que c'est ta première fois. Alors, j'ai déjà parlé avec des garçons qui osaient pas trop le dire. Moi, par exemple, ma première fois, ça a été avec un garçon qui s'appelait David et c'était aussi sa première fois. Et au début, il me l'avait pas dit. Alors, avant qu'on fasse l'amour pour la première fois, il me l'avait pas dit. Et il me l'a dit, je crois, peut-être quelques jours avant. Et en fait, ça a complètement changé la donne pour moi parce qu'au début, j'étais assez impressionnée. Je me disais, il a de l'expérience, même si c'est petit, il a de l'expérience, moi je connais rien, nanana. Et le fait qu'il me dise qu'il n'avait pas fait l'amour, on était tous les deux sur le même plan. Et c'était vachement chouette et c'était vachement égalitaire. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien quand on n'est pas dans le même plan, mais dans cette situation-là, c'était vachement bien. N'aie pas honte de dire que c'est ta première fois. N'aie pas honte de dire que t'es puceau. Parce qu'en fait, moi je trouve que c'est un beau cadeau que tu fais à l'autre personne et que tu ne devrais pas être gêné de dire ça. Et ça ne te rend pas moins bien ou moins bon de ne jamais avoir fait l'amour. Une fois que tu seras avec ta chérie, ce que je te conseille, c'est d'essayer de découvrir son corps. Alors, j'ai parlé avec plein de jeunes, dont c'était la première fois. Et je l'ai vécu aussi, et j'en parlerai dans une autre vidéo. Et souvent, en fait, les jeunes garçons, pour leur première fois, ils sont assez pressés, ils savent pas, machin, et ils prennent pas le temps de toucher le corps de leur partenaire, de le comprendre, de le découvrir. Et ça, je trouve que c'est aussi à cause de l'industrie du porno. Si je peux te donner un conseil, apprends à toucher le corps de ta partenaire. Toucher le corps de sa partenaire, ça ne veut pas dire se contenter des zones sexuelles ou des zones qu'on a l'habitude de toucher, c'est-à-dire les seins, c'est-à-dire le sexe, c'est-à-dire les fesses. Un corps de femme, il est sensible dans son entièreté. Toucher le cou, toucher les bras, toucher les jambes, toucher les pieds, toucher tout le corps de ta chérie lui procurera beaucoup de sensations et ça va vous permettre de vivre un joli moment. Et surtout pour ta première fois, ça peut être une très bonne manière de préparer ta chérie à ce que vous fassiez l'amour et de te préparer aussi à ce que vous fassiez l'amour et vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite et c'est dommage d'aller trop vite parce que vous passez à côté de plein de choses et ça rend l'expérience un petit peu moins agréable. Donc prenez le temps de vous découvrir et ce que je te dis là ça marche aussi pour elle. Prenez le temps de vous découvrir et ne soyez pas pressés et vous avez le temps. Alors je sais que les garçons, quand vous touchez les filles pour la première fois, et je parle vraiment d'un sexe de fille pour la première fois et puis aussi des seins, vous savez pas vraiment comment vous y prendre. Alors déjà le truc que je voudrais te dire c'est que quand tu seras grand, c'est que quand tu seras plus vieux, tu sauras toujours pas comment t'y prendre, il y a de fortes chances. Le corps des femmes est vachement complexe. Et je vais pas t'expliquer comment toucher véritablement un corps de femme et comment donner du plaisir aux femmes parce que c'est pas mon rôle et que c'est pas l'endroit pour. Mais ce que je voudrais t'expliquer, c'est que quand tu caresses une femme, et notamment quand tu caresses le sexe d'une femme ou les seins d'une femme, il faut que tu sois doux. Souvent les garçons sont pas doux parce qu'ils savent pas vraiment comment faire. Il y a une espèce de mélange entre eux, tu sais pas comment faire parce que c'est trop mystérieux. Je comprends tout à fait, franchement un sexe de femme c'est hyper bizarre la première fois que tu le vois. Je comprends, alors que c'est magnifique. Mais la première fois, ça peut être un peu bizarre. Et on comprend pas ce qu'on va faire et je sais, tu as dû entendre parler du clitoris mais tu sais pas vraiment ce que c'est, tu sais pas vraiment où c'est. Tu vas avoir un vagin qui est comme une cavité chaude et humide et tu sais pas vraiment quoi faire dedans. Prends ton temps. Prends juste ton temps. Et c'est pas grave si au début, tu sais pas vraiment comment faire. C'est pas grave si tu es maladroit. C'est pas grave si tu donnes pas du plaisir à ta chérie. La première fois, vous aurez tout le temps du monde pour vous donner du plaisir mutuel. Mais c'est grave, je trouve, que de ne pas toucher ces parties intimes d'une femme avec beaucoup de douceur. Et j'ai souvent été confrontée quand j'étais plus jeune dans mes relations à des garçons qui me tripotaient les seins. C'était hyper désagréable, ne fais pas ça, c'est pas grave, touche avec amour et sensualité le corps de la fille que tu auras entre tes bras. J'ai été beaucoup confrontée à des garçons qui savaient pas quoi faire avec mon clitoris et qui touchaient, qui appuyaient, qui machin, on aurait dit qu'ils jouaient à la console. Ne fais pas ça, touche avec douceur et si tu sais pas, demande à ta partenaire. Alors, si c'est votre première fois, bien sûr elle saura pas vraiment te dire ce qu'elle aime pas, comment la toucher, machin, mais peut-être que si. Les femmes sont assez intelligentes et elles savent exprimer leurs désirs, leurs besoins, quel que soit leur âge. Mais peut-être que tu t'y prendras mal, mais si tu t'y prends avec douceur et amour et tendresse, même si tu es maladroit, ce sera chouette. Et encore une fois, tu auras tout le temps du monde pour découvrir la complexité et la beauté d'un sexe de femme. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, soit parce que t'arrives pas à bien comprendre comment faire pour
rentrer ton pénis dans le vagin de ta chérie, si tu n'y arrives pas du premier coup, si ta chérie n'est pas prête et que du coup elle est trop contractée, que du coup son vagin est trop contracté et que tu n'arrives pas à rentrer, parce que tu n'arrives pas à pénétrer ta chérie par rapport à son hymen, le fait qu'elle soit vierge, parce qu'elle a mal, machin, si surtout elle a mal, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'y arriver la première fois. Vous aurez plein d'occasions de faire l'amour et ce sera magnifique. Mais si tu sens que ça ne le fait pas, pour elle ou pour toi, ne panique pas. Ne pense pas que tu t'y prends mal. Sache qu'il y a plein d'adultes qui n'y arrivent pas. Et c'est pas grave. Et alors qu'ils ont de l'expérience et qu'ils ont fait l'amour des milliers de fois dans leur vie, ce n'est pas grave. C'est juste une expérience qui permet d'accéder après à une autre expérience. Mais c'est pas un échec. Un autre conseil qui me semble terriblement important, évident, protégez-vous. C'est pas parce que vous êtes tous les deux vierges ou puceaux, c'est pas parce que c'est votre première fois que vous ne risquez pas des maladies. Vous pouvez avoir des infections et vous les transmettre. Tu peux rendre ta chérie enceinte, c'est possible. Donc, protégez-vous, c'est important. Et s'il te plaît, protège-toi toute ta vie. Ce n'est pas une option de se protéger, il faut se protéger. Un autre truc, je sais que c'est merveilleux pour toi d'avoir vécu ta première fois. Ce sera merveilleux. S'il te plaît, ne va pas le crier sur tous les toits. Parfois, les garçons ont ce besoin d'aller dire à tout le monde que ça y est, ils sont pas puceaux. Si tu veux dire que toi t'es pas puceau, c'est pas grave. Mais par contre, respecte l'intimité de ta partenaire et ne va pas dire à la terre entière que ça y est, elle n'est plus vierge. Parce que ça, c'est à elle de le dire si elle a envie de le dire et ce n'est pas à toi. Et tu ne peux pas lui voler ça, lui prendre ça. S'il te plaît, respecte-la en tant que femme et ne dévoile pas son intimité. D'autres conseils plus techniques. Tu vas entendre parler beaucoup autour de toi d'épilation, d'hygiène. On va te dire, pour ta première fois, il faut que tu t'épiles, ou même pour après, il faut que tu t'épiles, il faut pas que tu aies un poil, il faut que tu te laves juste avant, il faut que tout soit parfait, nanana. N'écoute personne, n'écoute personne. Fais juste ce que tu as envie de faire. Que tu aies des poils sur tes zones intimes ou pas, ça ne change rien. Que tu sois super propre, que tu aies pris ta douche il y a 5 minutes, 1 heure, une journée, ça ne change rien. Il faut juste que vous soyez capable, ta partenaire et toi, de vous écouter, de vous mettre d'accord, de vous comprendre. Et tout naturellement, vous saurez ce dont vous avez envie ou pas. Si jamais ta partenaire est gênée par le fait que tu aies des poils et que toi, tu as envie, seulement si tu as envie de les raser pour la première fois ou pour les autres fois, fais-le. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Si toi, ça te gêne que ta partenaire ait des poils sur ses parties intimes, tu peux lui dire, bien sûr, mais si elle ne veut pas les épiler, parce que elle, ça ne la gêne pas et que pour elle c'est normal, tu ne dois pas la forcer et tu ne dois pas lui mettre la pression pour qu'elle le fasse. Vous devez vous accepter tous les deux tels que vous êtes et avec vos désirs, avec vos besoins. Les poils, c'est pas sale. J'ai fait une vidéo sur la question au tout début de ma chaîne et je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Les poils, c'est pas quelque chose de sale et c'est quelque chose de plutôt naturel et au contraire de plutôt propre. Donc, ne te mets pas la pression pour ce genre de choses. Et en ce qui concerne l'hygiène, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire il faut se laver juste avant, il faut être super propre, aucune odeur, machin. Parce qu'en fait, on est dans une société qui nous fait croire qu'il ne faut plus qu'on ait d'odeur, nous les êtres humains. C'est faux. Un corps de femme, un corps d'homme, ça a des odeurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver, ça ne veut pas dire qu'il faut manquer d'hygiène. Il faut avoir une hygiène, mais on n'est pas obligé d'avoir une hygiène extrême pour faire l'amour. On n'est pas obligé de s'être lavé 5 minutes avant. Peut-être que tu sentiras un peu la transpiration et c'est pas grave. Du moment que ta partenaire, ce n'est pas dérangeant pour elle et que ce n'est pas dérangeant pour toi, c'est pas grave. Peut-être qu'elle sentira un petit peu la transpiration ou son odeur naturelle et ce n'est pas grave. Et l'hygiène, c'est quelque chose, je trouve, peut-être que je me trompe, mais je trouve d'assez relatif et propre à chacun. Et ce que quelqu'un considère comme être propre n'est pas forcément ce que l'autre va considérer. Donc ça, c'est des choses que vous devez voir ensemble. Mais si vous êtes ensemble depuis un moment, c'est des trucs, à mon avis, que vous saurez. Si vous avez envie d'être hyper clean, de vous laver juste avant, faites. Si vous n'avez pas envie, ne faites pas. Juste écoutez-vous et respectez-vous. Et en parlant de ça, toujours l'industrie du porno et toujours la société va te faire croire que le sexe de ta chérie ne va avoir aucune odeur, va être toute lisse, toute rose, toute bien comme il faut, avec rien qui dépasse, tout ça. Je voudrais te dire que c'est faux. Alors, comme c'est ta première fois, peut-être que tu n'as vu des sexes de femmes que dans le cadre du porno, malheureusement.
Un sexe de femme, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a autant de possibilités de sexes différents qu'il y a de femmes sur Terre. Tous les sexes de femmes sont différents. Tu en auras qui seront plus gros que d'autres, plus bombés, avec plus de gras, avec plus de poils, moins de poils, avec des lèvres plus grandes, avec des lèvres qui dépassent, d'autres qui ne dépassent pas. Il y a des milliers de possibilités. Sache que tous les sexes de femmes sont beaux. Et il faut que tu les apprécies en tant que tels. Et tous les sexes de femmes ont des odeurs différentes. Et le fait d'avoir une odeur intime ne veut pas dire qu'on est sale. C'est juste l'odeur que notre corps produit. Et c'est plutôt chouette parce que cette odeur que tu partageras avec ta copine, ce sera juste l'odeur de ta copine et ce sera magnifique. Et je trouve que de partager quelque chose d'aussi intime avec sa partenaire, plutôt qu'être avec une sorte de robot qui n'a aucune odeur, qui est tout parfait, machin, mais c'est vachement mieux. Donc s'il te plaît, sois tolérant, ouvert d'esprit et aie conscience de ça la première fois que tu verras ta magnifique chérie nue et son sexe, la première fois que tu le verras, parce que ça ne sera pas du tout comme on t'a fait croire que c'était et ce n'est pas grave et c'est plutôt chouette même. Je sais pas si je t'ai donné tous les conseils, peut-être qu'en terminant cette vidéo je penserai à 1000 autres conseils, mais je pense que je vais m'arrêter là parce qu'en fait le truc principal que je voudrais te dire, c'est que cette première fois que tu vas vivre, elle va être importante, elle va être chouette. Je te souhaite de tout mon cœur qu'elle se passe bien, véritablement, parce qu'encore une fois, ce sera ta seule première fois. Et puis en fait, je te souhaite pas, elle se passera bien. Quoi qu'il arrive, que vous hésitiez, que vous y preniez mal, que vous vous ratiez, que vous recommenciez, que vous réessayiez, que vous soyez surpris, que vous soyez choqués, ça dépassera tout ce que vous aurez imaginé. Ce sera toujours mieux et ce sera toujours une belle expérience à partir du moment où tous les deux, vous avez du respect l'un pour l'autre. Ce sera toujours bien. Voilà, j'espère que mes conseils t'auront aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer des messages privés pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, si c'est un peu difficile de le faire en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer et moi je vous ferai une FAQ de cette vidéo avec un immense plaisir. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite plein de premières fois et plein de secondes fois et plein de troisième fois. Je vous souhaite de faire l'amour toute votre vie avec respect et beaucoup d'amour. Bisous, ciao.